Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Comme ça en mode monologue, quand il n'y a pas de sujet vraiment concret, mais il y a quelques sujets d'actu importants. Le premier, et vous allez pouvoir m'aider, c'est clairement le fait que je me suis fait suspendre mon compte Instagram, donc mon compte Instagram Julien Calamotte, tout attaché, sur lequel j'avais quelques milliers de followers, un travail de 5 années, quasi quotidien, pour construire une communauté fiable, solide, de qualité, des gens qui me suivent depuis longtemps maintenant. Et puis, vous savez qu'en payant pas grand-chose et en utilisant des ressources de pays sous-développés, on peut faire bannir des comptes assez rapidement et c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, j'ai découvert qu'il y avait un compte certifié à mon nom. Donc j'imagine comment Meta peut faire certifier des comptes au nom de quelqu'un d'autre sans même avoir ma pièce d'identité ou autre. Mais bon, compliqué. Donc voilà, je me suis fait bannir mon compte en tout cas. Ça fait 2 semaines maintenant que j'essaie de le récupérer. Il y a un épisode intéressant sur le podcast Silicon Carnet là-dessus d'ailleurs, avec le fondateur de Brix qui s'était fait aussi suspendre le compte de la société, lui pour le coup, et qui relate un petit peu tout ce racket organisé, c'est le titre de l'épisode il me semble, autour de Meta qui a du mal en fait à contrôler ce qui se passe à l'intérieur avec des gens qui n'ont pas forcément de bonnes intentions et qui prennent quelques pots de vin qui sont assez corrompus et donc on peut payer pour récupérer des comptes clairement. Il paraît-il qu'on peut pas les payer pour les bannir, mais bon, voilà, ça reste à vérifier. En tout cas, c'est bien embêtant. J'ai appris à vivre sans, évidemment. Ma tendinite, au poignet, du coup, et au doigt, on va dire, s'en sentent mieux, se sent mieux, pardon, parce que voilà, j'ai moins le téléphone dans la main, ça c'est sûr, pour vous faire des stories au quotidien, pour tout vous partager. Donc clairement, c'est peut-être pour ça aussi que je profite plus du beau temps. Mais en tout cas, bon voilà, il y a du bon, mais il y a du très mauvais quand même, parce que j'ai toujours envie de partager des choses. Il y a du très mauvais aussi, parce qu'on va pas se mentir, in fine, ça sert aussi le business, non pas pour capter des clients forcément, mais au moins pour démontrer une certaine légitimité et puis transparence aussi des choses, puisque voilà, vous qui m'écoutez depuis longtemps, vous le savez, c'est ma façon de faire. La transparence, voilà, pas trop de, on va dire pas trop de palabres pour rien. En tout cas, quand ça palabre, c'est pour du concret et pour du vrai. Voilà, donc c'est triste, mais c'est comme ça. Bref, comment vous pouvez m'aider ? Je sais pas. Vous essayez de basculer une partie d'entre vous qui me suivez sur Insta sur mon compte perso, qui était mon compte historique. Figurez-vous qu'il a aussi été suspendu. Donc voilà, je me retrouve un peu à poil. J'espère que cet extrait vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode en entier et croyez-moi, ça vaut le détour.